7 avril 2015. mois de mon anniversaire. Mois sacré, hein. Et aujourd'hui, avec ma chérie, j'ai donc, on va pas dire découvert, ça fait 15 ans qu'elle m'en parle, la pauvre, mais aujourd'hui, j'ai mis en application, 15 ans après, c'est long, mais il faut toujours un moment, hein. J'ai mis en application la pensée positive de la connexion de ma chérie, ma petite Jonathan. Ça fait 15 ans qu'elle essaie de me l'enseigner, je suis un peu toloche. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je suis crétin. Non, je suis obtus, fermé, enfin je sais pas. Non, tu as des... Bah oui, enfin voilà. T'es un peu dark, mon chéri. Non, pas seulement dark, ma chérie, je te fais tellement de mal et Ouais. il est temps que je fasse du bien. Oui, mais c'est pas c'est parce que t'es dark. Tu veux pas faire du mal maintenant. Avant, tu voulais, mais maintenant, tu veux plus. C'est encore pire pour toi, mon amour. Ouais, c'est vrai. Surtout ces dernières heures, là, c'était terrible. Et là, aujourd'hui, donc, j'ai commencé la journée après ces heures terribles, où, bah, au début, pas terrible, j'ai dormi un peu, tout ça. Et après, j'ai fini par me lever, je sais pas combien de temps après, c'était pas évident au départ. Ça faisait 2 jours et 2 nuits. Non, mais j'étais très fatigué au départ, c'était pas évident. Mais peut-être fatigué par certains événements, tout ça. Et en fait, on a démarré positif. Ma chérie on m'a montré un livre spirituel et m'a parlé de la pensée qui relie le divin à ce qu'on pourrait appeler l'être matériel, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental. Oh oui, et le lien des deux, je lui dis comment on fait. Elle me dit la pensée positive. Je dis ouais, je l'ai écouté. Donc j'ai commencé à penser positivement à l'instant présent, pas dans le futur, en projection où je ne serai jamais, comme elle m'a expliqué le temps, elle m'expliquera un jour. Donc à l'instant présent, mignon. Non mais j'étais là quoi. Et donc au départ je me sentais pas trop, elle a appelé Y qu'on connaît pour nos problèmes par rapport à l'épicier, tout ça, et il a dit ouais cool, tout ça, il était super bien avec toi. On peut le dire, hein, t'es formidable Yannick. Et t'es formidable Yannick, ouais voilà. Et grâce on à a toi, perdu notre portefeuille, les cartes bleues, tout ça. C'est vrai que vu que alors dans cette société, c'est vrai qu'on... j'allais... Bah, comme malheureusement t'allais mourir, moi j'étais négatif à ce moment-là, c'est vrai. Déjà t'allais mourir, puis j'étais négatif naturellement, alors les deux. Et la pauvre, bon bah c'est vrai que je sais pas comment j'ai perdu, mais bon dans la négativité, comme tu dis, le pouvoir de la pensée positive, mais aussi le pouvoir de la pensée négative. Hein. Ouais. Donc là je l'ai perdu. Bon, on va essayer de le ramener. Moi je vais essayer avec mes pensées positives maintenant. Parce que toi t'essayes, mais ma pauvre chérie, combattre des pensées négatives comme les miennes, c'est pas évident parce que j'en ai beaucoup. Ouh là là, il est fort, il est costaud. Dans le mauvais, alors la pauvre chérie. Dans le mauvais, un petit cœur de diamant, c'est fait. Enfin, toute celle que j'aime m'a bien appris, finalement ça porte ses fruits. Tiens, je fais aussi des rimes. Ah bah oui, deux fois pour en rime. Non, mais moi pas autant que toi quand même. Ouais, bah non, peu, bon. Mais non, toi non, mais moi c'était une première fois. Et donc je pars positif, même tu téléphones aux objets trouvés, le mec il est tranquille, il te dit ouais relax, enfin pas comme ça, mais ça rentre, ça arrivait, faut tout. Il t'a super décontracté. Et après tu téléphonais Yannick, donc super sympa, on va chercher une bouteille de coca géante. Et il accepte quand même de nous donner. Ouais, alors que bon, bah c'est un petit épicier. Oui. Et ça, on n'a pas dit, c'est qu'on a perdu les cartes bleues. À 3 semaines de la conférence, on peut rien acheter. Ah ouais. On est en merde, on est. Les cartes. Quick, il est là, le Quick. Et on a perdu les cartes bleues, les cartes d'identité, les cartes vitales, la carte de la SACEM, les cartes des CENI croisette, tout. Tout, ah ouais, tout. Alors là, ouais, c'est clair. Ah ouais, là, c'est clair. Et là, donc, nos cartes d'identité, bon, je peux dire. Là, et là, pensée positive. Je voulais un petit peu fumer une cigarette. Pour te décontracter. Il fallait que tu ailles. Et on a fait ça, parce que l'autre jour, j'ai réagi très négatif. Et là, je me suis dit, attends, je vais reprendre le scénario. Pas le scénario, mais je vais reprendre la magie. La magie. Au départ, essayer de conjurer le sort. Il fait la même chose qu'on a fait hier, enfin avant-hier, puisque ça dure 2 jours. Enfin, je sais plus combien, ouais. Et recommencer au début. Voilà. Et là où t'as ri, où j'ai cassé ton rire, on casse pas le rire de celle qu'on aime, normalement, on rit avec elle. Bah moi, je l'ai fracassé à 0. Donc la pauvre, le rire est vite tombé, après elle fait un prêche. Bon. Et là, je me suis dit, ce soir, on va tout refaire, mais en positif. C'était ma manière à moi de rendre hommage à sa souffrance passée quand même, parce que ça a été terrible, 32 heures minimum à discuter de choses terrifiantes où j'ai fait mal. Et en même temps, lui rendre un hommage, parce que je me suis dit, à la fois sa souffrance, mais en même temps essayer de recréer, pas pour suppléer la nuance, mais pour recréer quelque chose de positif
pour donner une autre image, quelque chose de magique, comme on dit, de magie qui remplace l'autre, ou effectivement on retourne au même endroit, mais sur des bases nouvelles. Même si on va essayer. C'est la pensée positive, hein, c'est ça ces conférences d'ailleurs, le pouvoir de la pensée positive, hein, c'est terrible. C'est très... Et j'ai vu que c'est très effectif. Et la pensée négative. Parce que même... ah oui, la pensée négative, c'est pareil, mais alors, quand, le mauvais... Quand Damien, tu as une idée. Aujourd'hui, je me dis, ah non, ça va être Damien, ça va pas être Stéphane, il va pas vouloir... Ah oui, mais il était là, Damien. Et il était là, alors, alors d'habitude, on trouve Stéphane. Il était là, Damien. Et puis il était là, bien sûr, le pauvre, dans son esprit combiné. Le Damien classique, quoi. Bon. Mais c'est pas seulement ça, c'est quand je suis parti raconte, au départ, je lui ai dit tiens, je vais travailler la pensée positive, parce qu'elle me dit crée plein de scénarios dans ta tête. Ouais, peut dire de plein, mais d'horreur. D'horreur, de machin qui se passe mal, de trucs. Essaye de faire des scénarios positifs, oui. avec des images de lumière. Alors j'ai essayé, j'ai même dit à un moment donné, tu sais, on va à la boulangerie, heureuse, voilà. Je vais à la boulangerie à côté, on boit un petit café d'habitude là, tout c'est tranquille. Je dis imagine, il y a un mec, il me dit ouais, j'ai retrouvé votre portefeuille, paf, il me le temps. Comme elle m'a dit, attention, t'accroches pas, parce que attention à la pensée qui sédentarise, qui sclérose. Qui sclérose. Je dis ok, on va rester ouverture d'esprit, mais on y va quand même dans l'esprit positif. Alors, on est allé effectivement à la boulangerie à côté. Qui on a vu? Jacqueline. Qu'on veut voir depuis je sais pas combien de temps. On en parle parce que c'est une dame merveilleuse qui vit la vie d'une façon merveilleuse. La fois qu'on l'a vue, elle était pleine de vie. Aujourd'hui, la pauvre était toute fatiguée, courbée par la vie. Tu lui as parlé, elle s'est redressée. Elle était magnifique, elle a surtout été émue. Et au milieu arrive une Roumaine. Perdu la vie. Ah, t'as perdu la vie? Ah bah oui, je vais raconter. Moi, à un moment donné, tu rentres dedans, tu vas chercher des sucres. Et puis je lui dis, quand même, ma chérie, c'est vrai que j'ai eu très très peur. J'ai été terrorisé. Elle a perdu la vie, elle perdait la vie, je sais pas comment... Enfin, pour moi, c'était fini. C'est une question de 8 jours, c'est une question de je sais pas combien de temps, c'était la folie, c'était le drame. Ah, mais je dis, ah ouais, non, quand même. Je dis, ouais. Et comment c'est passé? Je sais pas, elle m'a dit, c'est la vie, c'est Dieu, tout ça. J'ai dit, bah ouais, il n'y a que ça. Parce qu'au départ, elle a donné sa vie carrément pour une personne sacrée dans un monde spécifique. Et cette personne était guérie, mais elle a pris tout, absolument tous les symptômes de cette personne, au niveau maladie, au niveau psychosomatique, au niveau esprit, au niveau émotionnel, tout. Alors tout ce qui pouvait être envisagé, que le docteur dit, vous avez 8 jours. Elle les avait. Oh, l'horreur. En plus, même sur un ami qui était pris par Jacqueline, qui avait une écharpe autour du bras, et qui avait des tendinites à répétition, on ne sait pas d'où ça vient, c'est une sorte de maladie. Tu dis je travaille sur lui, moi le lendemain je fais pas exprès, je parle à un copain à lui avant de rentrer le voir, je lui dis tiens, tu sais pas quoi, ma chérie, ma Jonathan, elle soigne, me prend le mal sur elle en ce moment, c'est une horreur. Enfin je lui explique qu'il t'a failli mourir et tout, je rentre, je le vois, il a plus d'écharpe autour du bras, il fait comme ça, il regarde son bras, il me regarde. Sur le coup il sentit mal parce que c'est vrai, il s'est dit Jonathan elle me le bras, je lui dis oui. Et donc là il a réalisé finalement en un quart de seconde, même si après ça s'oublie dans l'inconscient ou autre, il a réalisé quand même dans un quart de seconde que s'il n'y avait plus le bras qui gigotait comme ça, c'est que vraiment il s'est passé quelque chose de spécial. Donc Jacqueline... Non mais d'habitude je prends pas la... Bah non, tu prends pas, t'as le détachement, t'as tout, mais bon c'est tellement atteinte... Non, c'est pas toi, non c'est pas toi, là c'est vraiment que j'ai avec cette dame religieuse, enfin cette dame du secret... Je l'aime tellement cette femme, c'était un lien tellement extraordinaire, il y a 2 ans qu'on l'a rencontrée, on sait même pas pourquoi on s'est pris dans les bras, en plein milieu de la rue, même sans se parler, donc... on va prendre en vidéo, je suis fatiguée. La pauvre, j'ai maigri, je l'ai montré. Pas très bien, ouais. Voilà, si, il est très maigri là, on voit bien. J'ai maigri. Ça, c'était il y a une semaine, un pantalon qui me moulait tellement qu'il fallait que presque je m'allonge pour le fermer. Et c'est un 36-38, hein, je sais pas quoi, c'est la folie. Ouais, alors voilà. Là, il y a eu des gags d'ailleurs, je montrais que j'ai maigri à des gens dans le quartier autour de nous. On a rigolé. Il y a des plans mignons parce que tous les gens sont pleins de compassion et d'amour. Je suis fatiguée, tu me prends dans cet état. Mais t'es vachement belle parce que tu es toi-même. Là, c'est pas Jonathan Fla. Non. Jonathan qui a de tout son cœur. Ah, d'habitude, bon, c'est vrai que mon mari, mon petit chéri, mon amour bien-aimé, il me met en lumière. Mais c'est vrai aussi que c'est autant de la même façon que j'ai fait des choses au niveau humanitaire, au niveau artistique, et que je suis restée dans l'ombre parce que j'avais des messages à passer, que les gens ils s'en foutaient de mes messages parce qu'à l'époque c'était pas commercial. Mais maintenant qu'il m'a mis en lumière et que grâce à mon petit chéri, le 23, on a rencontré des gens merveilleux qui s'appellent Madame Andriès et Monsieur
Thomas de Variante. Thomas de Variante. Des gens formidables, plein de compassion, plein d'amour. Au niveau de la mairie. Des gens qui m'ont formidables. donné la chance d'être ambassadrice artistique de la ville de Cannes, avec le MIDEM, avec des salles L'ouverture du MIDEM, gratuites, la gratuité pour ton association. toutes les causes que je défends. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Il y a l'univers et le monde. Et là, on fait cette conférence et on est à 3 semaines, on a perdu le portefeuille. On ne sait même pas comment faire pour faire les flyers parce qu'on n'a pas les moyens de les sortir, on n'a pas les cartes non plus. Et on s'en fout parce que on sait que la vie, elle est là et que le plus important, c'est de partager toutes ces choses-là de la vie. Et on est heureux de partager peut-être le 30 avril avec tous ceux qui viendront, des tranches de vie, des tranches de notre vie aussi, des tranches peut-être au travers de ce qu'on dira de la vie de chacun, des couples qui des fois se déchirent alors qu'ils ne se comprennent pas pour des simples choses parce que chacun a un filtre différent, des parents et des enfants, des personnes alcooliques, des personnes... Puis des choses qui paraissent extraordinaires, mais le surnaturel d'aujourd'hui, comme je le dis souvent, n'est que le naturel de demain. Et on espère qu'on ne va pas finir comme Galilée. Et donc, parce qu'il avait raison quand même. Et le problème, c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Ce qui compte, c'est de pouvoir passer les choses qu'on a envie de passer. Et dans un grand moment de partage, si le 30 avril 2015, à la Maison des Associations de Cannes, 9 rue Louis Braille, et que vous avez envie de venir et d'apprendre à se découvrir, vous qui me connaissez peut-être d'internet, mais qui vous ne me connaissez pas de vie, c'est vrai que j'ai perdu la vie il y a quelques jours, c'est vrai que j'ai beaucoup maigri, mais je suis tellement heureuse qu'elle soit guérie, cette personne. Et je m'en fous. Avant, je ne prenais pas le mal parce que j'ai toujours fait Canal. Mais là, j'ai pris le mal, je n'ai pas regretté. Mais la vie a fait que je suis là. Donc, on va continuer. Tous ensemble, on va se battre pour faire un monde nouveau, pour que les gens pensent autrement. Alors, venez le 30 avril, 9 rue Louis Braille, cette maison d'association qui a tellement voulu qu'on gagne un petit peu d'argent dans notre association, où on faisait tout depuis des années sans rien, à essayer de gâter des gens qu'on aime, et qui s'appellent par exemple Sabiane et Abriana, qui sont sur la voie rapide, avec un matelas, et qui sont ce qu'on appelle des SDF, qu'on appelle des ASA, Amis sans abri. C'est mieux que sans domicile fixe. Voilà, donc on a aussi un petit projet, donc si vous voulez partager ce projet avec nous, venez. C'est le projet des petits bouchons. Les petits bouchons, ça paraît rien, et pourtant c'est tellement grand. Ces petits bouchons, c'est... D'un côté, Michael était... Parce qu'il y a la visite de ce grand docteur Azuard sur ma mère qui avait eu le cancer du sein il y a très peu d'années. Et Michael a fait des choses merveilleuses. Et le docteur Azuard était sublime. Et des gens comme ça, comment pouvoir les remercier de ce qu'ils font, qui passent de 6h du matin jusqu'à 10h, 11h du soir avec leurs patients, et à opérer, à écouter, et à faire tellement de choses que ça, c'est pas le serment d'Hippocrate, c'est le vrai serment d'Hippocrate. Et quand on voit des gens comme ça qui sont eux-mêmes... Moi, de mon côté, je discutais avec ce fameux docteur qui opère des cancers d'une façon inimaginable et qui est habitant de femmes. Mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. Et là, les femmes qui ont le cancer du sein et qui ne peuvent pas se faire des prothèses, comment faire une femme sans sein? Mais c'est pas possible. Moi, j'étais il y a quelques années dans le couloir à l'hôpital et il y a une femme qui me dit: mon mari va me quitter, mon mari va me quitter. Je ne vais pas avoir de sein, je n'ai pas les moyens de me les faire. Quand j'ai senti ça, j'ai demandé au docteur Azuard si modestement je venais d'apprendre peut-être que j'étais ambassadrice artistique de la ville de Cannes avec ma chanson Cannes Viva la vida en 10 langues, avec Bienvenue à Cannes dans 10 langues, que tous les gens aient même Salam Shalom in Cannes, Inomine Patrice Feliz, tout ce que justement j'ai fraudé toute ma vie, ils ont accepté, ces gens merveilleux. Et là, bon ben, ces petits bouchons, c'est quelque chose de formidable, parce que c'est Michael qui se trouve avec ma mère et une certaine Madame Tribalier qui collecte les petits bouchons. Et il a expliqué, parce qu'il avait vu, Michael, il voit tout, il est hyper physionomiste. Il avait vu cette affiche avec des petits bouchons. Et elle explique que ces petits bouchons, ça permet de tout mettre
en liège, des petits bouchons en liège, bien sûr. Et ça permet la récolte, 1 ou 2 petits bouchons. Et mon petit diable, là, qui a dit à Madame Triboulet, oh, j'ai pas amené de bouchons. À quel point c'est du diamant à l'intérieur, ce petit diable. Moi, je l'aime tellement. Et il a dit qu'ils avaient récolté 10 000 ou 30 000 euros, rien qu'avec des petits bouchons, les gens qui faisaient 1 bouchon, 2 bouchons. Alors là, le soir même, avant qu'il m'arrive tout ça, on était parlé partout pour essayer de demander à tout le monde de récolter des petits bouchons et de contacter les mairies, les prêtres, n'importe quoi, pour que chaque fois qu'il y a un événement, on amène des petits bouchons qu'on puisse amener. Et même Madame Bazin, qui est à l'origine de tout, elle a la directrice de la maison d'association, qui est une femme merveilleuse au niveau humain, qui a vu ce qu'on faisait sur les personnes sans aucun moyen et qui a voulu qu'on fasse une conférence pour gagner un petit peu de moyens qui nous permettent de nourrir l'association et de pouvoir un petit peu faire des choses pour les personnes qui sont tellement malheureuses dans la rue. Et ben voilà, donc ça a été des moments formidables. Et c'est vrai que bon, bah là, il y a qu'une chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, mon chéri, il a pensé positif. Et en pensant positif, il s'est passé des choses tellement merveilleuses qu'on va faire une autre caméra et je vais arrêter parce que je ne veux pas rater cette merveille de ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça a été magnifique, positif. Merci, mon amour. Merci. Merci.